pourquoi est-ce que si les extraterrestres existent, pourquoi est-ce qu'ils ne se montreraient pas? Eh bien, ma croyance personnelle, ce n'est pas une croyance, puisque moi, j'ai des expériences particulières qui font que je suis en contact direct avec des entités qui sont non humaines. Donc, je vais vous parler comme si je n'avais pas ces contacts, évidemment, en gardant la distance par rapport au phénomène que moi-même je vis. On se demande pourquoi les extraterrestres ne se montrent pas. La chose est que on ne se dit jamais que peut-être que les extraterrestres, en réalité, ils sont déjà là et ils se montrent déjà. C'est ce que moi, j'observe personnellement. C'est ce que beaucoup de monde, enfin, c'est ce que pas mal de monde observe dans le domaine de la spiritualité, de certains secteurs. Donc, c'est peut-être pas beaucoup de monde, mais c'est en tout cas peut-être 5% de la population. Si les extraterrestres existent, quel serait leur intérêt de faire beaucoup de bruit, de se montrer partout? On sait très bien comment fonctionne l'être humain. Si l'être humain devait découvrir une planète extraterrestre sur laquelle il aurait le contrôle, eh bien, il fonctionne déjà dans les forêts tropicales ou avec les animaux. Lorsque l'être humain rencontre une société, un microcosme, eh bien, on essaye de préserver le microcosme, de garder le fonctionnement du système pour l'observer et regarder son fonctionnement pour essayer d'en tirer le meilleur sans perturber le microsystème, l'écosystème, parce que lorsqu'on perturbe l'écosystème, eh bien, il ne réagit pas logiquement et il change. C'est pourquoi, s'il devait y avoir une intelligence qui veut regarder ou rentrer en contact avec la Terre, elle ne va jamais tout chambouler, sauf si elle veut la guerre et détruire tout ce qu'il y a. Dans ce cas, si elles avaient voulu ça, elles l'auraient fait depuis bien longtemps et la Terre serait explosée parce que ce sont des intelligences beaucoup plus avancées. Donc pour détruire, ce ne serait pas un problème. Ça répond à une question. Si les extraterrestres existent, ce sont probablement des gens qui sont bienveillants, puisque sinon notre planète serait déjà détruite. Donc, soit ils n'existent pas, là le problème est réglé, soit ils existent et là il y a beaucoup de chances qu'ils soient bienveillants, sinon la Terre serait explosée. Et dans le cadre de la bienveillance, eh bien forcément, ils ne vont pas se manifester en plein milieu de la place ou d'un endroit connu. Ils vont s'infiltrer comme ils le font d'une manière peut-être à laquelle on ne pense pas, c'est via vos rêves. Ils s'insinuent dans vos rêves et puis parviennent à ressortir, à se matérialiser à certains endroits. Évidemment, les extraterrestres, ce n'est pas ce qu'on pense, ce ne sont pas forcément des soucoupes volantes avec tout ce que la cinématographie nous propose. C'est peut-être quelque chose de plus intérieur, quelque chose qui vient de l'intérieur, quelque chose auquel personne ne s'attend, que les extraterrestres viennent de l'intérieur. Tout le monde regarde à l'extérieur, mais si les extraterrestres venaient de l'intérieur, comment est-ce qu'ils se manifesteraient? Est-ce que c'est avec les rêves? Est-ce que c'est la nuit? Ça, je vous le laisse découvrir, je vous laisse faire une introspection. Moi, j'ai mes réponses personnelles. C'est ça la magie, c'est que on vous fait croire que c'est impossible d'avoir les réponses sans regarder à l'extérieur et sans voir les choses à l'extérieur. En réalité, vous pouvez avoir ces réponses par expérimentation personnelle, mais il faut se donner les moyens, la volonté de chercher. On oublie souvent de se poser les questions. On s'attend toujours à ce que tout coule de source comme ça. Si vous voulez que
Si vous laissez les choses couler de source, eh bien vous allez subir votre vie comme un robot, vous allez vivre comme un robot. La seule chose qui fait que l'on évolue, qu'on découvre, que l'on se découvre, c'est de se poser des questions.